Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Ricci, coach professionnelle, accompagnante et également créatrice du podcast Histoire pour les grandes personnes. Ici, je vous raconte les histoires d'Emmanuelle Piquet. Emmanuelle est thérapeute systémicienne, autrice de nombreux ouvrages et également fondatrice des centres à 180 degrés chagrin scolaire. Les épisodes vont par deux. Je commence par reprendre une séance écrite par Emmanuelle, puis dans le second épisode, nous nous retrouvons et nous revenons sur ce qui s'est passé, sur les blocages, sur ce qui fait qu'il était difficile d'avancer, sur comment la patiente y allait, comment le thérapeute a réfléchi, comment il a établi sa stratégie au regard du modèle de Palo Alto. Une discussion à bâton rompu, histoire de trouver de nouvelles pistes pour avancer, de comprendre parfois pourquoi quand nous faisons tout ce qui est logique, ce qui arrive est illogique. Aujourd'hui, je démarre avec Justine, une enseignante de même pas 30 ans. Elle s'assied assez raide sur le fauteuil en face d'Emmanuelle. Et elle chuchote avec difficulté, parce qu'elle a un lumbago qui la fait souffrir depuis plusieurs jours. J'enseigne le français et l'histoire géo à des classes de 4e SECPA. Enfin, plutôt, je tente en vain d'enseigner ces matières. C'est ma 2e année, mais je suis pas sûre de tenir. En tout cas, c'est ce que semble me dire mon corps. Et on est juste en février. Qu'attendez-vous de moi ? demande Emmanuelle. En fait, je crois pas que vous puissiez m'être d'une utilité quelconque. Juste m'écouter. Parce que si je trouve pas une oreille extérieure, je vais finir par déprimer tout mon entourage. En vrai, je suis dans une situation insoluble. Ils ont pas envie d'apprendre. En tout cas, moi, je n'arrive pas à leur donner envie. Quand je lis ces articles où certains profs de SECPA disent qu'ils ont plus appris de leurs élèves qu'ils ne leur ont appris, je suis contente pour eux et assez admirative parce que moi, pour le moment, ce qu'ils m'ont appris, c'est éviter les jets d'un certain nombre d'objets. Faire un peu croire que j'ai pas peur d'eux, effacer sans broncher les insultes sexistes sur le tableau, et crier. Qu'est-ce que je crie ? Et moi, qu'est-ce que j'aurais appris ? Rien. Racontez-moi si ce n'est pas trop douloureux. Racontez-moi une séquence récente en classe, quelque chose qui était particulièrement pénible pour vous. Hier, Lucas et Tristan se moquaient ouvertement de Cassandra. Il la traitait teupu à voix haute. Exactement comme si je n'étais pas là. Je me suis interposée, je leur ai demandé d'arrêter. Lucas m'a regardé en ricanant et m'a dit « Ferme ta bouche ». Et puis, quand j'ai haussé le ton, il s'est levé en disant « Je me casse, c'est trop de la merde ». Je lui ai demandé de revenir, il est parti quand même, je lui ai couru derrière, en me disant que c'est n'importe quoi de laisser la classe sans surveillance. Mais je pouvais pas perdre la face une fois de plus. J'ai attrapé son sweat par la capuche, il s'est retourné et m'a dit d'une voix hyper menaçante « Lâche-moi la vieille ». Tu sers à rien. Je l'ai lâché et je me suis dit, c'est dingue. J'ai 25 ans et je me fais traiter de vieille. Il y a vraiment un truc qui tourne pas rond. Bon, pour ce qui est de servir à rien, il m'apprenait pas grand-chose. Je suis revenue en classe, évidemment c'était le chahut. J'ai prévenu le gardien et la vie scolaire pour qu'ils l'interceptent, mais j'ai pas pu faire court. J'ai passé mon temps à crier. Après à l'interclasse, j'ai pleuré un bon coup, j'ai continué ma journée. Et c'est depuis que j'ai le dos bloqué que j'ai le lumbago. Ah ouais, c'est un vrai cauchemar, c'est de pire en pire d'après vous ? Ouais, c'est mon impression. Un des jours les plus épouvantables, c'est quand mon inspectrice est passée. Noémie a lancé « Dame, c'est pas une bonne prof, dame. Mettez-lui un 0. » Et là, toute la classe s'est marrée. À la fois c'était vrai, et à la fois c'était méchant. Depuis, je le déteste, cette gamine. Je sais au fond que c'est pas de sa faute, mais je la déteste. Et du coup, vous avez répondu quoi ? demande Emmanuelle. Oh, un truc horrible du genre « comme ça, on est tous nuls ». Évidemment, j'ai pas eu une bonne évaluation. Je crois que ma réponse a choqué l'inspectrice. Mais en vrai, c'est comme si je suis en permanence en situation d'autodéfense. Quand elle m'a fait remarquer que les cahiers de suivi de 7 d'entre eux n'étaient pas remplis depuis plusieurs semaines, qu'elle m'a rappelé la mission de service public qui était la mienne, j'ai répondu que la fonctionnaire aimerait bien être mutée en dernière année de maternelle, là où rendre service au public, c'est un tout petit peu moins hard. Je sais, c'était pas très intelligent de ma part. J'aurais jamais dit une chose pareille il y a 6 mois. Mais là, j'en peux plus.
et je supporte plus aucune critique. Et quand vous criez pour obtenir un peu de silence, un peu de calme, vous criez quoi? Sortez vos livres, taisez-vous, écoutez, réveillez-vous. Vous allez vraiment mal finir si vous êtes incapable de lire ou d'écrire. Vous êtes vraiment insupportable, vous trouverez jamais de job. Je vous supporte plus. Et si vous continuez comme ça, personne ne vous supportera. Vous êtes les pires élèves que j'ai jamais rencontrés. Bon, ce genre de vérités-là qui les font pas du tout bouger. Ce qui me rend plus mal encore, c'est que Cassandra et Layla qui essayaient d'écouter, même au début de l'année, avant que ça dégénère totalement, elles posaient des questions, surtout en histoire géo. Et depuis novembre, non seulement elles ont abandonné, mais elles me regardent avec colère. Parce que je suis pas capable de me faire respecter et de faire mon métier. Et parce que je deviens méchante, je sais. Ça a même pas d'impact. Ok. Je vais vous poser 2 questions étranges, Justine. Imaginons un prix Nobel de pédagogie de 60 ans qui aurait travaillé avec des enfants en difficulté dans le monde entier. Combien d'élèves sur les 18 que vous avez dans votre classe parviendraient-ils à intéresser au français et à l'histoire géo? Une dizaine sans doute. J'imagine parce que, franchement, l'histoire géo et le français, ils s'en fichent. Ils pensent vraiment que ça leur servira à rien. D'accord. Donc avec tout le respect que je vous dois, j'imagine que vous ne feriez pas aussi bien qu'une sommité internationale de pédagogie. Non. Donc, vous, à 25 ans, dans ce contexte particulièrement délétère, alors que vous êtes épuisé, que la relation est très dégradée entre eux et vous, combien d'élèves pourriez-vous motiver? 4? Vous êtes bien optimiste, à la limite de l'arrogance. Mais prenons-le comme un challenge. 2e question. Pensez-vous que si ces 4 élèves apprennent un certain nombre de choses en français et en histoire géo, cela pourra réellement leur permettre de mieux se trouver une place dans la société? Oui, parce que s'ils décident de passer un CAP, ils auront une meilleure orthographe, une meilleure culture G. Et ça peut faire toute la différence. En même temps, poursuit Emmanuel, les CAP dont nous parlons ouvrent la porte à des postes qui, au moins dans un premier temps, sont payés au SMIC, avec statistiquement assez peu d'évolution possible. Ouais, des jobs d'esclaves, comme ils disent. Donc, essayez de leur faire croire le contraire et, à mon avis, vouez à l'échec et vous place immédiatement dans une relation qui les met en colère. Ils ne vous croient pas, vous n'y croyez pas vous-même. Et pourtant, vous persistez à leur hurler que s'ils se concentrent pendant vos cours, que s'ils se mettent au travail, cela ira bien mieux pour la suite de leur vie. Ce mensonge dont ni eux ni vous n'êtes dupes est au fond extrêmement méprisant vis-à-vis d'élèves qui ont déjà la sensation que la société ne les respecte pas. C'est assez surréaliste comme combat. Il est finalement assez logique que cela se termine en carnage, non? D'accord, mais je ne vous suis pas. Je vais quand même pas leur dire que quoi qu'ils fassent, quoi qu'il arrive, ils auront un job d'esclave et que donc le mieux c'est qu'on ne fasse rien, ni eux ni moi. Vous me ferez un mot pour mon inspectrice? Vous avez raison. Cela peut paraître bizarre et en plus, ce serait extrêmement compliqué de changer de façon aussi radicale. D'autant plus que, comme vous me l'avez clairement dit, c'est plutôt une oreille attentive que des solutions que vous êtes venu chercher ici. Donc, pardonnez-moi, je vous écoute. Non mais si vous pensez qu'on peut faire des choses pour que ce soit moins un calvaire pour moi je suis prête à essayer. Non, essayer ne changera rien. Faudrait vraiment le faire. Pardonnez-moi, je me suis emballée parce que ça m'ennuie de vous voir embourbée dans cet horrible marécage. Mais franchement, ce serait beaucoup trop risqué et compliqué de changer quoi que ce soit. Non mais dites-moi quand même à quoi vous pensiez. Au point où j'en suis de toute façon. Eh bien, surtout ne le faites pas pour l'instant parce que vous n'êtes pas prête. Mais ce serait intéressant, je pense, d'y réfléchir. Que se passerait-il si la prochaine fois que vous vous trouvez face à eux, vous leur disiez la chose suivante? J'ai bien réfléchi et je m'en veux de ce qui se passe dans cette classe depuis le début de l'année. C'est de ma faute. Je me suis dit que pour vous motiver, il fallait que je vous explique que vous vous en sortiriez mieux dans la vie si vous écoutiez en cours, si vous travailliez. En réalité, ce n'est pas vrai. Parce que, même si certains d'entre vous progressent en français, qu'ils réussissent un CAP, ça leur apportera quoi? Un SMIC avec lequel ils pourront à peine survivre. À quoi bon tout ça? Je n'ai plus envie de vous mentir. Si vous apprenez quelque chose, ça ne sera rien d'autre qu'un peu de culture.
Et vous le savez très bien, la culture, à part un peu de liberté, ça n'apporte pas grand-chose. Du coup, comme on est d'accord sur le constat, je n'ai plus besoin de me battre avec vous. Je serais ravie de vous apporter un peu de liberté. Voilà, pour vous le prouver, je vais vous laisser en décider. Dorénavant, je dirai en début de cours le sujet du jour. Ceux qui n'auront pas envie d'écouter iront au fond avec des BD, je les ai achetés exprès, et ceux qui veulent écouter viendront devant. J'ai même prévu des coussins pour ceux qui voudront dormir, pour qu'ils soient mieux installés. C'est une blague. Imaginez la tête du chef ou de mon inspectrice s'ils entrent et que Lucas ou Noémie est en train de dormir au fond de la classe. La tête sur un coussin en plus. Ah ouais? Et il ferait quelle tête en rentrant dans votre classe aujourd'hui, demande Emmanuel. Alors même que vous n'y êtes pas parce que vous tentez de retenir Lucas par sa capuche dans le couloir. Justine baisse la tête et se tait. En fait, je me disais qu'il est primordial que vous vous prépariez mentalement au fait qu'ils aillent tous au fond, que vous ayez d'autres choses à faire pendant l'heure du cours. Si tel est le cas, et ce le sera sûrement, il faudrait vraiment que vous ayez l'air très affairé pendant toute l'heure, pour leur prouver votre détermination à ne pas essayer de décider à leur place s'ils veulent écouter ou pas. Mais s'ils ne font rien d'ici à juin. Si tel était le cas, et ce le sera sûrement, faudra vraiment que vous ayez l'air très affairé pendant toute l'heure, pour leur prouver votre détermination à ne plus essayer de décider à leur place s'ils veulent écouter ou pas. Je vous rappelle que, selon vous, depuis septembre, ils n'ont pas fait grand-chose. Ce ne sera donc pas une chute vertigineuse. Bon, si jamais vous étiez prête à mettre en œuvre une stratégie aussi révolutionnaire, ce qui, je vous le rappelle, n'est pas le cas, il faudrait que vous préveniez le chef d'établissement, que vous tentez une expérience de 2 semaines. Vous savez, dans le SECPA, à mon avis, un des avantages, c'est que vous aurez de l'autonomie en matière de pédagogie, donc profitez-en. La deuxième chose, c'est que vous et moi ferions un point au bout de 15 jours pour voir ce que cette stratégie a produit. Nous en tirerions les conséquences et puis verrions quelle suite à donner. Notamment par rapport à votre objectif qui, je vous le rappelle, est 4 élèves à remobiliser. Si c'est pire qu'avant, alors ma stratégie était mauvaise. Je me dis que du coup, pour le premier cours non obligatoire, je vais leur parler du harcèlement. C'est ça qui avait intéressé Cassandra et Leïla en début d'année. Et on pourra aborder plein de notions inspirantes à travers ça. Ouais, très bien, bonne idée, dit Emmanuel. Comme ça, si elles sont pas trop en colère contre vous, elles accepteront peut-être de vous écouter. Peut-être pas, et dans ce cas-là, préparez-vous à ce deuxième scénario. Et c'est sans doute le plus probable. Je vous le précise, la seule chose qui compte, c'est que vous arrêtiez de boxer dans le vide. Enfin, je voulais dire quand vous serez prête à prendre ce virage à 180 degrés. Emmanuel raconte que, comme souvent dans ce genre de situation, elle n'avait pas du tout prévu ce qui s'est passé. Au moment de l'annonce que Justine a faite, quelques jours après la séance, il y a eu un grand silence dans la classe. Noémie, que Justine avait entendu parier en début d'année qu'elle la ferait pleurer avant les vacances de février, a été la première à réagir. « Vous êtes pas sérieuse ? Vous devez nous obliger à suivre votre cours. Sinon, vous faites pas votre taf. Vous êtes vraiment nul comme prof. » Savoureux paradoxe, nous explique Emmanuel. Celui d'une jeune fille rebelle qui demande à son enseignante de la forcer à travailler, alors même qu'elle a passé les 6 premiers mois de l'année les pieds sur la table à exhiber son vernis et son mécontentement. En séance, Justine raconte. Rien que pour cette réplique mythique, je suis contente d'avoir eu le courage de le faire. J'ai d'ailleurs répondu à Noémie. Oui, je me suis rendu compte que t'avais raison. Je suis pas une bonne prof. Je suis trop jeune. C'est pour ça que je suis capable d'enseigner qu'à ceux qui ont envie, pas aux autres. Je suis désolée. Donc, le cours d'aujourd'hui portera sur le harcèlement. Toutes les formes de harcèlement. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? J'imagine que non, donc je vous laisse vous installer au fond. Et là, Justine raconte que Noémie a quitté le cours en disant que si on les forçait pas, elle préférait partir. Elle est allée se plaindre au CPE, qui, avertie au préalable par Justine, était assez amusée. Elle est revenue en cours de français la semaine d'après. Elle s'est installée au fond de la classe en maugréant, s'est endormie sur un coussin. Ce jour-là, et ceux qui ont suivi, les autres élèves sont restés à leur place. J'ai proposé plusieurs fois à certains d'aller se reposer au fond quand ils montraient des signes de désintérêt, mais aucun n'y est allé. Emmanuel raconte que la dernière fois qu'elle a vu Justine, elle avait participé au concours de clip de l'éducation nationale contre le harcèlement scolaire.
Elle y avait participé avec ses classes de SECPA. Et elle espérait bien remporter au moins un prix. Mais elle attendait aussi avec impatience sa prochaine mutation dans une école maternelle. Alors Justine, son histoire, on va la déplier avec Emmanuel dans le prochain épisode. À tout de suite. Merci.